Un truc que seuls les gosses qui ont grandi sans argent peuvent vraiment capter. J'avais 11 ans quand j'ai compris ce que repas gratuit voulait vraiment dire. Dans mon collège, c'était discret mais pas tant que ça. Il y avait 2 types de plateaux, les rouges pour ceux qui payaient et les bleus pour ceux qui avaient les repas gratuits. Autant dire qu'un plateau bleu, c'était comme porter un panneau pauvre sur le front. Un jeudi d'avril, tout a basculé. J'étais en retard parce que madame Delcourt m'avait gardé en fin de cours pour parler de mes devoirs. Quand je suis arrivé à la cantine, la queue faisait tout le tour de la salle. Allez, bouge, Sophie, a lancé la dame de cantine impatiente. Rouge ou bleu, tout s'est figé. Je sentais les regards dans mon dos. J'ai soufflé bleu, presque sans voix. Elle m'a tendu le plateau sans me regarder. En me retournant, je suis tombé pile sur Maxime Dubois, le gars dont le père possède 3 restos en ville. Il a donné un coup de coude à son pote. Regarde, menu spécial aide sociale. Puis il a ri. Fromage du gouvernement, miam. J'avais les joues en feu. J'ai baissé les yeux et me suis concentré à ne pas renverser le plateau. Spaghetti et briques de lait. Et là, bam, Maxime a discrètement tendu son pied. J'ai pas vu à temps. Mon plateau a volé. Les pâtes se sont étalées partout. Le lait s'est éclaté au sol. Et le pire, le plateau bleu a glissé en tournoyant comme dans un film. Toute la salle a explosé de rire. Oups, a lancé Maxime. Apparemment, la loque couvre pas les cours d'équilibre. Je me suis penché pour nettoyer avec les serviettes fines qui se déchirent en 2 secondes. Pleure pas. Madame Lambert, la surveillante, est arrivée. Va chercher la serpillière chez le concierge. J'ai traversé toute la cantine jusqu'au local de monsieur Karim. Quand je suis revenu, Maxime et ses potes faisaient exprès de sauter par-dessus mon déjeuner en mode jeu. Attention, zone pauvre, rigolait l'un d'eux. J'ai nettoyé seul ma honte pendant que mon ventre criait famine. Pas de deuxième portion pour les repas gratuits. C'était ça ou rien. Fallait attendre le dîner. Et à la maison, il y avait souvent que des restes. Quand je suis rentré, maman dormait sur le canapé, encore en tenue de ménage. Elle venait de finir un double service à l'hôtel. Sur le comptoir, un post-it. Dîner dans le frigo. Je t'aime. Dans le frigo, un seul Tupperware, des restes de l'hôtel. Elle avait pas mangé pour que moi je mange. J'ai mangé ses purées froides à notre vieille table bancale. Et j'ai pleuré dans mon assiette. Le lendemain, elle m'a réveillé plus tôt que d'hab. Tiens, elle a dit en me glissant un billet de 5 € chiffonné. Pour ton déjeuner. Juste aujourd'hui. Je savais que c'était son budget transport pour toute la semaine. Elle allait marcher 1 heure de plus matin et soir. Je peux pas, maman. Elle m'a coupé. Si, une fille a le droit d'acheter son déjeuner parfois. À la pause, j'ai serré ce billet comme s'il valait un lingot. Arrivé à la cantine, j'ai dit d'une voix un peu tremblante. Rouge. La dame m'a regardé, surprise, mais m'a donné le plateau. J'ai payé. J'ai eu quelques pièces en retour. En me retournant, j'ai croisé le regard de Maxime. J'ai relevé le menton et je suis passé sans flancher. Le soir, j'ai mis la monnaie, 1,20 € et quelques, dans une vieille boîte à café au fond de mon placard. Le lendemain, j'ai repris mon plateau bleu. Mais toutes les 2-3 semaines, quand j'avais ramassé assez de canettes ou trouvé quelques pièces par terre, j'achetais mon repas avec un plateau rouge. J'ai mis des années à comprendre tout ce que ma mère avait sacrifié pour ce simple moment de dignité. Et encore plus longtemps pour arrêter d'avoir honte de ce foutu